Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur les lettres PH. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à lire et à écrire des syllabes et des mots avec les lettres PH. Commençons tout de suite par la présentation des lettres dans les différentes écritures. Voici PH en capitale, PH en script, comme tu le rencontreras dans les livres, PH en cursive, comme tu l'écriras dans tes cahiers. Plaçons maintenant les lettres PH dans notre syllabaire pour lire des syllabes. Tu me suis? D'abord, lisons les syllabes ensemble. Ici, P-H-E, je lis feu. P-H-A, je lis fa. Fu, fou, fait, fi, fait, fin, faux, fin, fait, fan, fond, fin, foi, fan, feu. Après notre lecture avec le syllabaire, je suis sûre que tu l'as compris. Quand je vois les lettres PH, je lis F, comme dans un photographe. Tu vois, le mot photographe sera notre mot référent. Ce groupe de lettres PH, tu vas le ranger dans ta tête au même endroit que la lettre F. Tu vas ranger les lettres PH et la lettre F au même endroit parce que quand tu les vois, tu lis F. As-tu remarqué que l'affichage sur la lettre F est beaucoup plus grand que l'affichage sur les lettres PH? Je pense que tu sais pourquoi en classe certains affichages sont plus grands que d'autres. Je vais quand même te le réexpliquer. Dans les mots, nous rencontrons beaucoup plus souvent la lettre F. Les lettres PH, le groupe de lettres PH est rare. On le rencontre peu souvent. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, tu as lu plein de textes. Tu as dû rencontrer 1, 2, 3 fois peut-être ce groupe de lettres PH que je lis F. Mais tu l'as sûrement moins rencontré que la lettre F. Maintenant, tu sais que quand tu vois les lettres PH, tu lis F. Ressortons alors le syllabaire. D'abord, c'est toi qui lis la syllabe. Après, c'est à mon tour. Comme ça, tu peux vérifier si tu as lu correctement. Allez, c'est parti. Feu, fa, fu, fou, fait, fi, fait, fin, faux, fin, fait, fan, fond, fin, foi,
Fan. Feu. Et voilà, on est revenu au début. Continuons notre entraînement en lecture avec le groupe de lettres PH, cette fois-ci dans des mots. Les mots vont apparaître en haut de ton écran. Tu lis d'abord tout seul, nous lisons ensuite ensemble, et enfin, je te montre l'image. Tu es prêt? C'est parti. Un phare. Un phare. Un dauphin. Un dauphin. Un téléphone. Un téléphone. Ici, dans le mot téléphone, nous avons ON. Attention. Les lettres O et N ne sont pas dans la même syllabe. Je ne lis donc pas on. Téléphone. La pharmacie. La pharmacie. Regardons ensemble maintenant comment tracer les lettres PH. Le P descend sous la terre de 2 interlignes jusqu'à la lave. Le H, quant à lui, monte jusqu'au ciel. Il monte de 3 interlignes. On regarde ensemble. Je descends invisible et je monte jusqu'au ciel. On regarde encore une fois. Maintenant, tu peux mettre la vidéo sur pause, t'entraîner à écrire les lettres PH, le groupe de lettres ensemble, sur ta feuille, et ensuite tu relanceras la vidéo. À tout de suite. C'est parti, tu t'es bien entraîné à écrire les lettres PH? Alors maintenant, tu vas écrire des mots, mais pour trouver le mot à écrire, tu vas devoir faire un petit jeu d'observation. Bien regarder une image cachée derrière un rideau. Essayez de trouver ce qui se cache derrière ce rideau. Tu dois trouver un mot dans lequel il y aura les lettres PH. Donc, dans ce mot, tu dois entendre F. Première image. Rappelle-toi, tu dois trouver un mot dans lequel il y a les lettres PH, donc dans lequel tu entends F. Tu as trouvé? Eh bien, c'est une photo. Prends ta feuille et ton crayon. Tu vas maintenant écrire une photo. On regarde ensemble. Une photo. Une photo. U-N-E, espace, P-H-O-T-O. Bravo! Deuxième image. As-tu trouvé? C'est un phare. Tu vas donc écrire un
phare. On regarde. 1, phare, 1, phare, UN, espace, P-H-A-R-E. Super! Troisième image, troisième mot avec les lettres PH, donc troisième mot dans lequel tu entends F. Tu l'as peut-être déjà trouvé. Je suis presque sûre que tu l'as déjà trouvé. Eh oui, tu as raison. Il s'agit d'un éléphant. Tu vas donc écrire un éléphant. Attends, avant de commencer, j'ai quelques petites choses à te dire. Quand je dis un éléphant, je fais une liaison entre deux mots. Si je ne fais pas la liaison, alors je dis un éléphant. Deuxième chose, le « en » dans « éléphant », c'est le « en » de maman. Et troisième chose, il y a une lettre muette à la fin du mot « éléphant ». Pour t'aider à trouver quelle lettre ajouter à la fin, eh bien, je vais te donner deux mots qui sont dans la même famille que le mot « éléphant ». Éléphante, éléphanto. Grâce à ces deux mots, tu peux trouver la lettre muette à la fin du mot éléphant. C'est bon, tu as maintenant toutes les informations. À toi de jouer. Tu écris un éléphant. On regarde ensemble. Un qui se termine par un N. Et les. Je fais les accents après. Fan. Et le T qu'on entend dans éléphante, éléphanto. Alors, j'espère que tu as écrit pareil que moi. Et si c'est le cas, je te félicite parce que là, celui-là était très dur. Concentre-toi bien sur la dernière image. Ah, je pense que tu as trouvé. Il s'agit du mot dauphin. Tu as remarqué sur l'image, il n'y avait pas qu'un seul dauphin. Ils étaient plusieurs. Donc, tu vas écrire des dauphins. Et tu vas penser à mettre la lettre qui marque le pluriel à la fin du mot dauphin. Je t'aide aussi pour les sons. Le O dans dauphin, c'est le O de chaussure. Et le 1 qu'on entend à la fin, c'est le 1 de lapin. Allez, c'est parti, tu écris des dauphins. On regarde si on a écrit pareil. Des. Do. PH pour faire le F. Fin. Et le S. Pourquoi le S à la fin du mot dauphin? Parce que devant, j'ai le petit mot des qui m'indique qu'il y en a plusieurs. Des
dauphin, D-E-S, espace, D-A-U-P-H-I-N-S. Bravo! Et voilà, tu es arrivé à la fin de la vidéo. À bientôt pour de nouveaux entraînements en lecture et en écriture.